C'était il y a 3 ans, le commissariat du cours Olivier de Clisson, dans le centre-ville, était pris pour cible lors d'une manifestation anti-aéroport. Après plusieurs mois de travaux, il a rouvert en ce début de semaine. Claire Villalon. Le centre-ville aura de nouveau son commissariat, 400 m² de locaux pour accueillir du public, 3 ans après sa fermeture due à un incendie volontaire. Il a fallu du temps pour déjà prendre la décision de le réouvrir, de trouver le financement et de réaliser les travaux. Pendant ces 3 années, qui peuvent paraître longues, les effectifs qui étaient affectés ici ont été recentrés sur le commissariat de Waldeck-Rousseau. Et donc on travaillait dans des locaux qui n'étaient pas prévus pour ça au départ. Donc tous les effectifs qui reviennent ici vont être vraiment au cœur du quartier, du secteur qu'ils ont vocation à sécuriser. 35 personnes, dont 10 policiers, vont travailler dans ces locaux remis à neuf. Une police de proximité qui va couvrir les secteurs de Malakoff, de l'île de Nantes et du centre-ville. On a beaucoup de population, on a des commerçants, on a un nœud de transport en commun important à la station commerce. On a une foule qui est très très importante dans cet hypercentre nantais. Et donc on avait une forte demande de nos concitoyens, des commerçants de la Sémitane, pour qu'on se réimplante à Olivier de Clisson. Et de nouveau, on ait plus de visibilité et plus de présence sur la voie publique dans ce secteur particulièrement actif de la communauté d'agglomération. Accueil du public, ronde et dépôt de plainte, ce sont les principales missions affectées à ce commissariat, ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 18h. Rencontre avec Audrey Cronfort, ce jeune Nantais a remporté le concours du meilleur fleuriste organisé par TF1. Il exerce sa passion dans une boutique nantaise. Anne-Lise Tommy. En cette période de Saint-Valentin, on s'active chez ce fleuriste du centre-ville de Nantes et à cette effervescence se mêle un parfum de victoire. Car le Benjamin de la boutique vient de remporter l'émission C'est le bouquet. Et d'après le jury, ce qui a fait la différence... C'est vrai qu'il parlait souvent de travail raffiné, très précieux. Parce que moi, c'est vrai que j'adore travailler tout ce qui est bijoux, bouquet de mariée, donc c'est vrai que ça me représente bien. Bon, après, il faut savoir tout faire, donc je sais très bien bricoler aussi. À chaque sujet, en fait, je m'imprégnais de l'épreuve et je me lançais en me disant, voilà, je vais donner le meilleur de moi-même et continuer comme ça. Puis en fait, à chaque fois, j'ai été surpris parce que je continuais à chaque fois jusqu'à arriver en finale. L'émission a amené quelques curieux dans la boutique, mais elle a surtout permis de mettre sous les projecteurs une profession méconnue. Je crois qu'en plus, les gens découvrent un peu mieux le métier en profondeur, dans le sens où il y a des constructions de bouquets qu'on ne soupçonne pas, de quelle manière c'est fait ou autre. Et du coup, là, oui, je pense qu'on arrive à montrer aux gens un peu plus comment on travaille vraiment les fleurs et que c'est un vrai métier artisanal sur lequel il faut passer beaucoup de temps. À partir du moment où on reçoit la fleur et on la transforme, il se passe pas mal d'étapes avant d'aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Audrey, quant à lui, mettra à nouveau sa créativité à l'épreuve lors des Olympiades des métiers, les 9 et 11 mars prochains à Bordeaux. C'est un des grands espoirs de l'athlétisme ligérien. Le week-end dernier, la Nantaise Léa Poli remettait en jeu son titre de championne de France junior du 800 mètres en salle. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, Olivier Kay. Voilà la série, donc tu es dans la dernière et c'est bien 2+3, tu vois, comme tu l'as. Donc tu es dans la dernière, couloir 5 toute seule. Samedi fin d'après-midi, Léa Poli, la jeune athlète du Nantes Métropole Athlétisme, entre dans sa bulle. Dans quelques minutes, elle va remettre en jeu son titre de championne de France junior du 800 mètres en salle. Je pense que c'est un faux bon objectif. C'est pas comme ça qu'elle va bien fonctionner. Donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de passer les séries. Et puis après, elle défendra son titre demain si le cas arrive. Car avant, il faut se qualifier pour la finale. 4 séries composées de 8 athlètes chacune, avec l'objectif de faire un des 9 meilleurs temps pour pouvoir continuer dans la compétition et espérer un 2e titre consécutif. Tu connais les championnats en salle. Tu connais comment ça te faire ta petite expérience du 800, tu connais. Et surtout, si ça s'emballe, on ne s'affole pas, mais on est toujours là. Mais malgré l'expérience, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et après 4 tours de piste, Léa Poli ne peut faire mieux que 4e de sa course, en 2 minutes 17 secondes. Elle n'est pas qualifiée pour 29 centièmes, donc c'est pas pour moi la fin de la course que ça joue, c'est sur les 150 premiers mètres, où là on voit qu'elle veut rester dans le peloton plutôt que d'avant-poste, et en salle ça pardonne pas. Des moments comme ça, dans une vie d'athlète,
Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il faut que tu apprennes à digérer ça et tu grandiras là-dessus. Pour tenter de décrocher de nouveaux titres et confirmer que Léa Poli est bien une future championne. Le NLA connaît son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe EHF. Les handballeuses nantaises affronteront les Allemandes de Metzingen. Match aller en Allemagne le 4 mars. Retour le 11 mars à Nantes, salle de la Trocardière. En attendant, les Roses se déplaceront demain à Chambray et recevront Besançon samedi, cette fois en championnat.